Bonjour, bienvenue à l'émission Rencontre avec votre député. Aujourd'hui, Sébastien Schneeberger est avec moi et on rencontre Stéphane Dubois de la salle Kingsley aujourd'hui. Oui. Et en deuxième partie, on va parler de la semaine de relâche des activités à faire. J'ai déniché plein de belles activités à faire gratuitement dans la ville de Victoriaville et les alentours. Alors, sans plus tarder, Sébastien, on présente Stéphane. Bonjour. Stéphane. Bonjour, On peut se tutoyer. Ah oui, sans problème, ça me fait plaisir. Parfait. Donc, Stéphane, vous êtes l'acquéreur depuis 2022 de la salle Kingsley, qui a une nouvelle vocation, parce qu'avant, je pense que c'était juste... Avant, c'était le Théâtre des Grands Chênes, qui était une place qui était ouverte 5-6 semaines par année, qui était dédiée au théâtre d'été. Mais moi, ma passion, c'était vraiment plus la musique, l'humour, mais je suis tombé en amour avec le théâtre, fait que maintenant, c'est théâtre d'été et spectacle toute l'année. Et ça, c'est la salle des Grands Chênes que Monsieur Leboeuf avait acheté... Qui avait construit en 1989. Dans le fond, je reprends la relève de Marcel Leboeuf, qui avait construit en 89, qui avait vendu genre en 2008 à un producteur de Montréal, M. Jean-Bernard Hébert. Et moi, dans le fond, j'ai fait l'acquisition en 2022 de Jean-Bernard Hébert. Puis là, on peut parler d'à peu près combien de places à l'intérieur de la salle? On est rendu à 550 places présentement dans la salle. Quand même, je me demandais là, je pense que je suis au maximum. Quand j'ai acheté, on était à 500, je l'ai rajouté un petit peu, j'ai rajouté des sièges neufs. Là, on est environ à 550. Mais on est bien assis. Il y a vraiment une bonne place, une belle visibilité. Vraiment, c'est une belle salle. Puis, j'ai eu la chance de pouvoir y aller, moi, un après-midi. On est allé voir Marc Hervieux avec ma belle-maman, puis à 3 heures de l'après-midi, c'était parfait. On a pu profiter de notre soirée aussi pour aller souper ensemble. En faites-vous souvent comme ça des spectacles en après-midi? Le théâtre d'été, on essaie d'avoir au moins une journée par week-end en après-midi, parce qu'on le voit que le monde aime ça. Il y a le visiter le parc Marie-Victorin. C'est pas une journée qui est complète habituellement, fait que vers 2-3 heures, la visite du parc est terminée, fait que le monde vient chez moi, viennent voir une pièce de théâtre l'été et après ça, peuvent retourner manger au restaurant après la pièce ou aller à la maison pas trop tard. Beaucoup de monde aime ça en après-midi. Moi, je veux tourner à la base. OK, Monsieur Leboeuf part sur Théâtre de Grands Chênes, théâtre d'été. On a tous connu Marcel Leboeuf et son équipe pour il aimait ça nous faire rire. Alors, il part ce théâtre-là dans les années 90, 80, Et puis, bon, il a quand même filé ça quelques années. Et là, j'ai regardé un petit peu ce que vous faites et vous êtes aussi propriétaire d'un karting à Magog. Alors là, je me dis... Comment un gars de karting, j'imagine que vous aimez un peu les sports moteurs, j'imagine, moi j'aime ça beaucoup, mais c'est pour ça que ça m'a attiré l'attention, comment un gars de karting qui a une piste de karting qui fait des événements peut tout à coup dire, moi je vais acheter une salle de spectacle parce oui c'est de l'amusement, mais ça reste qu'à la base, c'est quand même, on est dans le domaine artistique, alors il faut connaître le milieu, c'est pas évident. Moi, je veux vous entendre là-dessus. Vous êtes jeune, hein? Vous avez et puis d'avoir ça, de cette approche-là, d'acheter un théâtre privé. Ça, c'est important de le dire, parce qu'au Québec, là, tous les grandes salles, c'est fortement subventionné par l'État. Puis vous arrivez là, vous êtes un investisseur, et dites, moi, j'achète une salle privée, puis je vais créer des spectacles à l'année, parce que ça, c'est aussi une autre chose. Hein? Avant, c'était l'été. Mais là, c'est de connaître le milieu, d'amener des artistes chez nous à se produire. Fait que je vous écoute là-dessus. Mais moi, dans le fond, j'ai acheté le Karting Offord en 2008. Karting Offord, au départ, c'était juste du karting. Mais en 2017, on a fait un bâtiment principal qui nous permettait de mettre un module de jeu intérieur pour la famille, du jeu de laser, du jeu de poursuite laser, un petit bowling, mini-golf, des arcades. Fait que j'ai fait vraiment un petit complexe familial. Ça, c'est le Karting Offord. Ça, c'est le Karting Offord. Fait que oui, on a du karting extérieur l'été, mais en hiver, on est opérationnel maintenant 12 mois par année avec les activités intérieures. Beaucoup de forfaits fêtes, beaucoup de familles. Puis, j'avais un rêve depuis des années, parce que j'étais un grand fanatique de spectacles. Fait que j'aimais aller voir le Canadien, j'aimais aller voir des spectacles. Je me suis dit, un jour, j'aimerais ça avoir ma salle de spectacle. En 2020, j'ai fait un AVC qui m'a cloué au lit pendant une semaine. J'avais même plus ma salive. Fait que j'ai eu le temps de penser beaucoup. Et je me disais, qu'est-ce que j'ai pas réalisé dans ma vie? Parce que j'ai fait plein de choses quand même. Et la salle de spectacle est revenue. Fait qu'une fois revenu sur mes deux pattes en pleine forme, je regardais qu'est-ce qui était disponible, qu'est-ce qu'on pouvait
comment je pouvais réaliser mon rêve. Puis c'est là que j'ai vu que le Théâtre des Grands Chênes était à vendre. Okay. Il avait besoin de beaucoup d'amour. Il avait été laissé aller dans les dernières années, mais la place était vraiment incroyable. Puis moi, j'avais le gaz pour remettre ça en vie, cette salle-là. Mais théâtre d'été, je ne connaissais pas ça du tout. Moi, ma passion, c'était la musique, l'humour. Mais j'ai appris à connaître le théâtre d'été. Depuis la première année, je fais du théâtre d'été. Cette année, j'ai 3 pièces. Je mange maintenant du théâtre d'été. Mais je peux faire ma passion aussi en faisant du spectacle, musique et humour les 10 autres mois de l'année. Bien, comme on dit, ça vous permet de payer les cartes toute l'année. Oui, ça aide beaucoup. C'est une réalité, hein? C'est pour ça que tantôt je le nommais. Puis c'est tout à votre honneur d'avoir une salle privée, parce que il faut gérer ça. C'est des dépenses. Et puis on sait que le milieu, c'est pas forcément toujours rose là, de milieu artistique, parce que on voit souvent les grands artistes, mais il y a beaucoup d'artistes au Québec là, qui vivent très modérément, mais justement, de pouvoir attirer de nombreux artistes de partout au Québec. Alors, félicitations pour ce que vous faites, parce que c'est un beau défi. Puis, dans le fond, dans le fond, vous vous laissez profiter pleinement de votre défi personnel. Mais moi, ce que j'aime, c'est que du karting que j'ai vécu, c'est que c'est souvent le même monde qui vient de me revoir. Je fais des habitués qui reviennent semaine après semaine, puis ils ont hâte que ça rouvre au printemps. Puis c'est un peu ça que je voulais faire avec la salle Kingsley. Je voulais faire une place que le monde se sente bien, le monde que c'est quasiment leur deuxième maison, qui soit content de venir me voir. Puis c'est ça que je vois présentement. J'ai beaucoup de membres qui viennent régulièrement. J'ai du monde qui sont là à tous les week-ends pratiquement. C'est incroyable. Que j'offre un spectacle rock, que j'offre un Marc Hervieux, que j'offre un spectacle enfant à Noël, bien, ce monde-là, même s'ils n'ont pas d'enfants, ils viennent quand même au spectacle parce que c'est comme leurs endroits pour se rassembler. C'est leur deuxième maison. Fait que c'est vraiment exceptionnel. Ben oui, parce que j'ai regardé ça aussi. J'ai fait sortir un petit peu l'horaire du théâtre. Puis là, on parle vraiment de quelque chose d'extraordinaire. Au mois de mars, il y a Caïn, c'est leur dernière tournée, en fait. Ils finissent au mois de décembre. Laurence Jalbert. On a aussi Ben et Jarod, qui est l'humour. C'est très drôle. Il y a la musique country. Il y a Hommage à AC/DC, Les Grandes Veillées, Grégory Charles, et j'en passe et j'en passe. Et vous parliez du théâtre d'été, moi qui est une grande fan aussi du théâtre d'été. Puis c'est vrai qu'on va souvent à une place, puis il y en a seulement qu'un théâtre d'été, que ce soit à Beaumont-Saint-Michel, qui a un très beau théâtre aussi. Là, cette année, vous avez 3 pièces qui sont Fleur d'acier. Donc, on a Fleur d'acier qui est avec... Louise Deschâtelet. Exactement. Nathalie Mallette. C'est ça. Gros noms. Des gros noms. Puis ça a l'air vraiment intéressant là, à lire le descriptif. Il y a aussi, ça parle en fait de 6 femmes qui se retrouvent chaque semaine au salon chez Thérèse. Non, mais ils s'en disent des affaires dans un salon. Fait que les hommes, vous allez pouvoir voir aussi ce qui se passe dans un salon. Pour pas que les femmes aillent aussi souvent chez la coiffeuse. La raison. C'est ça. Mais drôlement aussi, la deuxième pièce, c'est 12 hommes en colère. Bon, est-ce que c'est suite à la pièce de théâtre? On ne sait pas, on verra. Mais c'est une pièce de théâtre sur un jury. Un jury. C'est de quoi je voulais essayer. La première année, j'étais allé avec une pièce musicale. Après ça, je suis revenu avec un peu l'humour de Marcel Leboeuf avec l'année passée, Cougar qui peut, qui était un humour léger, qu'on va dire. Qu'on va là pour s'amuser, pour avoir du fun, pas réfléchir. Puis cette année, je voulais essayer d'autres choses encore. Fait que, je vais essayer de trouver vraiment c'est quoi le créneau. Les Fleurs d'acier, je trouvais ça intéressant parce que c'est un film qui a été fait dans les années 70 avec Dolly Parton, Julia Roberts, tout ça. Puis j'aimais la distribution qui a été faite, fait que je me lance là-dedans. 12 hommes en colère. C'est un film aussi qui a été fait dans les années 50, qui a déjà 3 pièces qui ont été faites au Québec là-dessus. L'histoire est incroyable, ça a l'air. C'est vraiment une histoire de jury. Puis ça, j'avais jamais fait ça encore. Puis le monde aime ça, les jurys. Ça, on écoute Indéfendable à la télévision, tout ça, parce que justement, le monde aime ça, l'histoire qui se passe en cours des avocats. Puis ça, c'est une histoire vécue qui a eu lieu à New York dans les années 50, qui ont fait un film là-dessus. Là, c'est repris au théâtre, puis tout le monde qui a vu cette pièce-là, parce qu'elle a déjà fait une couple de parutions l'année passée, me disent tout, wow, c'est une des meilleures pièces que j'ai jamais vues. Fait que ça, je suis vraiment content pour cette pièce-là cette année, qui va être un style vraiment différent. Puis la dernière... Mais ce n'est pas de l'humour, là. C'est pas une question d'humour. La première, c'est Fleur d'acier, c'est de l'humour. Mais 12 hommes en colère, c'est vraiment de quoi qui se passe en cours. Mais qui fait réfléchir. Sur des faits vécus. Ouais, OK. Puis ma dernière, si Dieu le veut, mais moi je viens d'une génération que je l'ai connu ça, c'est fameux Édouard Carpentier qui nous disait à chaque semaine, on se voit la semaine prochaine si Dieu le veut. Chaque dimanche. Chaque dimanche matin. Une époque où que le monde allait à la messe puis se faisait confesser par le curé le petit
défaut de la semaine. Et tout de suite après la messe, ramasser à la maison pour écouter la lutte. Puis, donne-y une bonne. Puis là, on avait oublié qu'on est allé à l'église. Fait que c'est un peu ça qui m'attirait là-dedans. C'est un fait, c'est une pièce biographique sur comment c'était au Québec, comment c'était vu la lutte versus l'Église et tout ça. Fait que c'est un peu ça qu'ils font dans la pièce. Fait que je trouvais ça intéressant comme système. Fait que c'est un peu une pièce historique, là. Reflète un peu l'histoire du Québec. Puis aussi la psychologie humaine derrière ça, parce qu'il il y a beaucoup de psychologie humaine derrière ces faits-là. Faits-là. Fait que pourquoi 3 pièces? Puis surtout 3 pièces très différentes, c'est pour aller chercher le public le plus large possible. Puis ce que je me suis rendu compte avec le temps, les vrais amateurs de théâtre, tu me dis que Mélanie, que tu es une amatrice de théâtre, les vrais amateurs de théâtre, ce que j'ai vu avec le temps, c'est qu'ils se promènent partout au Québec, ils veulent découvrir des pièces. Fait qu'ils vont venir à Kings et Fall, ils vont aller à Québec, ils vont aller à d'autres places pour voir le théâtre. Je me suis dit, pourquoi pas m'en avoir au moins 2, puis que ce même monde-là vienne nous voir 2 fois, parce qu'on a quand même une belle petite région à visiter. Oh oui. Fait que souvent, tu l'as vu quand j'étais à la salle, c'est tout le temps, je suis toujours à la salle, je vais toujours parler devant mon public avant que ça commence. Puis en théâtre d'été, surtout ce que j'aime poser comme question, qui est à sa première visite, puis qui a fait plus qu'une heure de route pour venir nous voir, puis c'est surprenant. C'est surprenant, c'est 75% du monde qui vient à la salle Kingsley en été qui font plus qu'une heure de route pour venir voir ce théâtre d'été. En arrière de moi, j'avais des gens qui restaient à Rougemont, puis que l'hiver, ils étaient en Floride. OK. Puis que là, ils sont revenus une semaine, puis pendant leur semaine, ici, ils ont décidé de venir au théâtre. C'est vraiment... Puis tu parlais de la dernière pièce du Dieu-le-veut, c'était avec Stéphane Roy, Amélie Grenier, qu'on aime beaucoup aussi, puis Martin Larocque. C'est vraiment des bons comédiens. Là. Oui, puis même 12 hommes en colère, tantôt, c'est une grosse troupe. Ils sont en toutes 14, je crois, puis sur les 14, il y en a au moins 10 que c'est des acteurs de télévision qu'on voit fréquemment à la télévision. Qu'on va reconnaître. Des fois, les noms, ça ne nous dit pas grand-chose. Ah, ben oui, je le connais, je l'ai vu dans telle émission. Puis, non, l'année passée, on a eu Carmen Sylvestre, qui est un phénomène au Québec, tant qu'à moi, Carmen Sylvestre. Puis, ceux qui ont écouté Le Temps d'une paix à l'époque, il y avait Yvon, le fils de Joseph Arthur, qui était chez moi. Vous auriez dû voir les autobus de personnes de maisons de retraite qui venaient chez moi. Hey, il les reconnaissait-tu, le Yvon, qui avait été écouté à la télévision? Fait que c'est un cadeau pour moi aussi. Ça leur rappelle, surtout les personnes d'un certain âge, ça leur rappelle les souvenirs. Hein? Oui. Et puis, tu sais, si on peut faire un baume là-dessus, parce que malheureusement, quand on vieillit, on a des petits bobos, des choses comme ça. Et je pense que rappeler des souvenirs comme ça, ça fait du bien à nos personnes aînées. Puis, on peut leur mettre un petit peu de couleur dans leur vie, mais je pense que c'est plaisant. Puis moi, Sébastien revenait là-dessus, c'est que l'année passée, un de mes plus beaux souvenirs de mon théâtre d'été, après la présentation, je prends Marie-Josée Longchamp, qui a fait Rue des Pignons à l'époque. Je prends justement, je ne me rappelle plus de son nom, mais celui qui faisait Yvon dans Le Temps d'une paix. Je lui demande s'ils sont prêts à venir dans l'autobus avec moi pour lui dire un dernier au revoir au groupe qu'on avait cette journée-là. J'ai vu des étincelles dans les yeux de ce monde-là qui voyait le comédien qui avait tant écouté la télévision dans le passé. Fait que c'est vraiment un cadeau pour moi aussi quand je vois ça. Là. Ben oui, c'est le fun. Puis Stéphane, tu disais aussi tout à l'heure, avant de commencer l'émission, on sait qu'il y a souvent de la difficulté avec la main-d'œuvre aujourd'hui, puis surtout quand on parle des théâtres, de la restauration, tout ça, ça peut être des fois, vu que c'est périodique, hein? C'est pour une petite période un spectacle ou que ce soit la billetterie ou tout ça. T'as décidé d'être un peu indépendant là-dessus. Là. Oui, moi je suis très chanceux parce que présentement, officiellement, Salle Kingsley, c'est moi puis un employé puis un sous-contractant qui fait ma technique. J'ai une personne à la billetterie. J'ai ma technique, puis j'ai moi qui maintenant j'ai suivi des cours pour sonorisation, éclairagiste et tout ça. Fait que la plupart des spectacles, quand tu es venu voir Marc Hervieux, c'est moi qui faisais l'éclairage. OK. Fait que pour être le plus indépendant possible, parce que je vois d'autres salles de spectacles que des fois ils cancellent des spectacles parce qu'il manque un technicien, il manque quoi que ce soit. Moi, je me suis dit, je vais essayer d'être autonome au maximum, mais j'ai une personne qui m'aide incroyable avec Yvon Mathieu. Mais ce qui est la beauté, moi, dans le personnel que tu parles, c'est que tout le monde qui vient à la salle, c'est quasiment tout du bénévolat. Que ce soit ceux qui scannent les billets à la porte, une journée que j'ai beaucoup de monde, qu'il faut placer le monde dans le stationnement comme il faut, parce que moi, j'ai un stationnement limité. Fait que j'ai du monde qui vient nous aider à placer le stationnement. C'est tout du monde de Kings et Fall, de la région, bénévolat, qui vient nous aider parce qu'ils croient au projet de Salle Kingsley. C'est incroyable. C'est vrai. Mais là, vous piquez ma curiosité. Propriétaire de karting, et là, la personne se dit, moi, là, dans une phase où justement, votre là, avec un ACV en sortant que dans votre malchance, vous avez été très chanceux parce qu'on vous regarde, en tout cas, pas de séquelles. Alors, merci. Mais là, ce que ça me pique ma curiosité,
c'est quoi vous connaissez ça dans le milieu? Je veux dire, vous connaissez ça déjà avant ça? Parce que moi, je suis pas très connaissant dans ce milieu-là, même bien si que tu aimes beaucoup les même, spectacles c'est ça. et tout ça. Mais là, moi, j'investis, j'achète une salle, puis on part là-dedans. On s'entend qu'il y a quand même des sous en arrière de ça, fait que c'est pas gratuit. Moi, je veux savoir, là, premièrement, c'est quoi les premières étapes que vous avez fait, puis par la suite, c'est sûr qu'il y a des choses que vous attendiez pas à ça, ou vous dites, hey, avoir su, j'aurais pas fait ça de même, parce que c'est impossible, tout est positif, là. C'est pas du miracle, là. Des embûches. Des embûches. C'est quelque chose. Je vous dirais, quand j'ai commencé ça, j'avais aucune expérience. La première chose que j'ai fait, j'ai écrit à 2 artistes que le monde connaisse, Martin Deschamps, Paul Darèche. Et ils m'ont répondu instantanément. Fait que Martin Deschamps m'avait un petit peu expliqué comment que le milieu marchait avec les artistes, puis il m'avait dit, en tout cas, Stéphane, si jamais ça marche ton projet, j'aimerais ça être ton premier spectacle. Et mon premier spectacle, ça a été Martin Deschamps. Okay. Et Paul Darèche aussi m'avait écrit, me donner des petits conseils. Mais à l'époque, quand j'appelais les agents, quand j'appelais les artistes, c'est qui ça, Salle Kingsley? C'est quoi ça mange en hiver? C'est où? Je t'ai regardé, mettons, de haut. Et aujourd'hui, 3 ans et demi après, c'est les artistes qui appellent pour venir se produire chez moi. Fait que ça, c'est vraiment, wow, c'est une réussite. Des mauvais coups, oui, il y en a eu, c'est sûr. Peut-être que des sous, je n'aurais mis à d'autres places au début que ce que j'ai mis là, en me disant que ça, c'est prioritaire, mais finalement, ça ne l'était peut-être pas. Bien, d'un autre côté, ce que j'offre à ma clientèle, point de vue son, éclairage et tout, parce que je l'ai vraiment mis peut-être trop pour la salle que j'avais, parce que j'ai un éclairage des fois supérieur à des grandes salles du Québec, mais je suis très content de ce que je peux offrir comme expérience, puis le monde, il l'apprécie. Oui, vraiment, comme je disais tout à l'heure, on est super confortable. Puis, on peut consommer aussi dans la salle. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Aller se prendre un petit verre d'eau, une petite consommation avant de rentrer. Puis, on n'est pas obligé de le caler. Hein. On peut rentrer dans la salle avec notre breuvage. C'est intéressant. Puis, il y a aussi des formes d'adhésion. Oui. Tu parlais tout à l'heure, là, il y a des membres qui viennent la fin de semaine. Donc, on peut être membre, puis c'est pas dispendieux. Fait que ça nous permet d'avoir des prix réduits sur les billets. OK. Puis... Il y a des rabais sur des billets. D'autres catégories de cartes de membres donnent même jusqu'à 4 billets gratuits. Ça donne des consommations gratuites au bar. Et ce qu'il y en a qui aiment beaucoup de la carte plus avantageuse, c'est qu'ils ont même le choix de leur siège en début d'année. Okay. Ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de venir. Est-ce qu'il y en a qui ont des noms? Non, c'est ça dans le temps de Marcel qui avait des noms. Je les ai pas enlevés parce que je trouvais que c'était quand même historique. Oui. Mais quelqu'un qui est membre privilège, mettons à la salle, peut choisir ses places qui va être assis toute l'année. Un peu comme au Centre Bell quand on a des billets de saison. Mais ça ne t'oblige pas d'acheter tes billets à tous les spectacles. Ce que ça dit, c'est que si tu veux aller à ce spectacle-là, tes sièges sont à toi jusqu'à 3 mois avant le spectacle. 3 mois avant le spectacle, tu n'as pas acheté tes billets, ils retombent en vente au public. Mais jusqu'à 3 mois avant, tu peux prendre la décision d'acheter tes billets puis d'avoir tes sièges toujours les mêmes à toi. Fait que ça, c'est un avantage que le monde aime beaucoup. Oui, je pense pas que ça existe vraiment. Mais je ne sais pas si ça existe ailleurs. Ça veut dire que si, admettons, vous avez un délai de 3 mois, ça veut dire que vous, la programmation là, est ficelée 6 mois, 1 an d'avance. Je suis rendu quasiment en avril-mai l'année prochaine. Fait que c'est plus qu'un an d'avance. C'est assez fou dans ce domaine-là. Il y a des artistes que c'est encore possible de les avoir dans 3-4 mois. Mais la plupart, c'est quasiment tout déjà signé 1 an d'avance. Oui, parce que je voyais aussi sur l'horaire qu'il y avait des 2027 d'affichés. C'est vraiment... il y a des prix de groupe. Il y a des prix de groupe quand l'été pour les pièces de théâtre. Puis les membres, souvent, ce qu'ils ont comme avantage, c'est pas juste les membres. Il y en a qui aiment beaucoup. Il y a cette heure, le monde, il aime ça faire du van live, il aime ça faire du camping et tout ça. Fait que j'ai beaucoup de clients, mon stationnement le permet, qui viennent s'installer, van live, regarde le spectacle, retourne dans le van passer la nuit et partent juste le lendemain matin. Puis ça, c'est permis aussi à la salle Kingsley. Il n'y a pas grande salle de spectacle qui va te permettre, avec ta van live, avec ton Wanabago, ta roulotte, de venir t'installer puis y passer la nuit. Mais moi, en tout cas, je veux vous remercier puis aussi vous féliciter d'offrir une offre touristique au Centre du Québec. Parce que je me rappelle au tout début, quand on est arrivé au gouvernement, la ministre de la Culture, le ministre aussi développement économique, puis ça, on faisait un petit peu le tourner. Puis on n'avait pas énormément au niveau Centre du Québec, l'offre était quand même assez minime par rapport à d'autres régions, c'est sûr. Et puis moi, c'est ce que j'ai dit, on n'a pas de montagne, le Mont Gleason, mais on a quand même une belle nature, mais autour de ça, si on est capable justement de mettre plus des propositions où ce que les gens vont pas juste venir de passage, il va passer 2-3 jours, il va dormir à l'hôtel ou en van life, comme vous dites, c'est ça. Alors ça, c'est important.
Je pense qu'à date, on a quand même fait une avancée majeure parce que juste à Kings Effort, tu peux passer là deux jours facilement. Même tout à l'heure, vous parliez là, du parc Marie-Victorin, il y a la Mielerie King aussi qui offre des visites extraordinaires, aussi on peut faire on est loin. Quand tu parlais à quelqu'un de Montréal, tu me dis ça du Québec, c'était quoi? Puis il te répondait le Madrid. Puis comme à Drummondville, moi, c'était les autobus Girardin. C'est ça. Alors, on est loin de ça. Puis c'est tant mieux, c'est parfait. Fait que c'est important parce que justement, quand tu sors de l'autoroute, comme je dis, rentre dans les terres, viens voir le paysage, puis tu vas découvrir de belles choses au centre du Québec. Donc là, belles choses, c'est du bon monde aussi. Oui, ça, je peux vous le dire. Êtes-vous ici à Drummond tout le temps ou moi, je suis à Magog. Ma maison est encore là-bas parce que le commerce du karting m'occupe beaucoup plus que la salle. Ouais. Mais c'est sûr que la journée qu'il n'y aurait plus le karting dans le portrait, on va dire. Je m'en viens m'installer au centre du Québec, puis profiter de ces belles régions-là. Les deux vous passionnent encore. Les deux me passionnent encore, oui. OK. Puis au karting, vous disiez tout à l'heure, on peut louer des salles pour des fêtes, que ce soit d'enfants, d'adultes, ça peut être jumelé avec des quilles, jumelé avec une activité. C'est vraiment le monde qui choisit les activités qu'ils veulent faire. En été, ils peuvent faire du go-kart dans le forfait fête, du laser. C'est vraiment le monde qui choisit l'activité qu'ils veulent faire. OK. Mais je pense que ça vous a permis aussi, cette ouverture-là vous a permis peut-être justement d'avoir des idées différentes pour le théâtre, que ce soit un membership ou des membres. Ou, d'avoir le goût que le monde revienne, ça, c'est sûr que ça vient de là parce que c'est important. Tes membres, tes clients réguliers, c'est tes personnes choyées dans le fond. Puis le reste, tant mieux, on les a, on est content aussi. Mais le client régulier t'emmène, comme dans les autres salles de spectacle, le membre t'emmène une base. C'est moins épeurant de signer un artiste des fois qui va te coûter comme « Oh, je vais être capable de payer son cachet. » Mais en ayant déjà ta clientèle qui va t'aider au début, qui va être là à tous les spectacles, ça l'aide beaucoup, beaucoup. Puis qu'est-ce qui est le plus difficile, exemple, pour ce qui est de la salle de spectacle? Est-ce que c'est quand un artiste cancelle à la dernière minute? Est-ce que ça t'est arrivé? On est chanceux, on n'a pas eu des tonnes. À mes départs, je venais de commencer, puis j'ai même un artiste qui est mort la semaine avant son spectacle. Un John McGill qui était à Offenbach à l'époque. Fait que c'est sûr que tu t'attends pas à ça quand tu es une salle de spectacle, que ça peut être comme ça, aussi pire que ça. Mais on était chanceux, on n'a pas eu grand-chose, je te dirais. Un artiste qui a eu une maladie, qui a, à cause de sa voix, pas pu faire son spectacle. Mais on était chanceux à date, je me croise les doigts. On n'a pas cancellé beaucoup. Ça épargne pas personne. Là. Puis à ce moment-là, est-ce que vous avez un plan B? Au départ, j'avais mis un autre spectacle, puis en 2-3 semaines, tu peux pas faire ça. Le monde, c'est trop dernière minute. Fait qu'on peut pas faire ça. Fait que t'es mieux de carrément canceller le spectacle ou le remettre. Mais souvent, le monde, ils aiment aller là parce que c'était telle date. Ils n'ont pas le goût de se faire remettre non plus. C'était quoi qui était évalué? Surtout les gens de l'extérieur qui avaient prévu une vacance ou une sortie. En même temps. C'est sûr que... Ou les voyages organisés, c'est important. Ça, c'est de quoi que je vise aussi. Parce que le voyage organisé est très important, surtout en été pour le théâtre. Là. Fait que tout ce qui est les groupes Voyage Québec, les résidences de personnes âgées qu'on parlait tantôt, tout ça, pour eux, le théâtre d'été, c'est une super sortie. Fait que, Puis est-ce que c'est possible de jumeler ça justement avec les activités, comme on parlait, du parc Marie-Victorin, la Mielerie King, de vous faire entre vous un... On le fait déjà avec, pour les groupes, là, présentement, le parc Marie-Victorin peut accueillir un autobus, va les permettre de manger sur place et après ça, s'en viennent à la salle. Fait que pour un groupe organisé, oui, on a déjà comme avec la Mielerie King. Fait que, c'est vraiment intéressant. Là, je m'en vais dans un char que je ne connais pas du tout. Mais est-ce que je me trompe, mais est-ce que le Centre du Québec, je regarde aussi Drummondville, puis ça, on a toujours été assez fort sur le théâtre d'été? Oui. Est-ce que on est encore à un point où il se passe beaucoup de théâtre d'été Drummondville par rapport est très à fort. nombre de la population? Tu es très fort, comme tu as raison. Drummondville offre des pièces de théâtre à chaque année incroyables. Fait que j'étais en grosse lutte avec eux. Mais quelqu'un qui aime le théâtre va aller à Drummond, puis il va venir à Kingsley. Fait que c'est-tu vraiment une lutte? Non, c'est un complément, je pense. Justement, comme on disait tantôt, va en profiter pour coucher, venir la voir à la pièce le lendemain. Fait que je pense que c'était nous, ces acteurs-là, de travailler ensemble, justement, pour garder notre monde le plus longtemps possible. Il y en a seulement qu'une, je crois. Oui, il y en a juste une. Versus moi qui en a 3. C'est ça, une pièce de théâtre d'été. Puis oui, comme tu dis, on voit une pièce de théâtre. L'essayer une fois, là, on veut toujours y retourner. Une pièce de théâtre d'été, c'est, que ce soit l'été ou une pièce de théâtre, quand tu aimes ça, il s'agit que la première que tu vas voir, que tu aimes ça, la piqûre est prise. La piqûre est prise. On a comme une interaction
Non, on n'interagit pas pour de vrai, mais on a l'impression d'être dans le scénario. Ouais. Puis souvent, le théâtre d'été les artistes nous permettent de venir jaser avec le monde après, puis le monde, il aime ça, rencontrer ces artistes-là. Ça, c'est vraiment wow. C'est l'accessibilité aussi. C'est ça qui est ma force de ma salle. Je pourrais pas dire que vous êtes une petite salle, parce que quand même, à 500 places, c'est quand même considérable, mais ça reste encore juste pas trop grand pour avoir une accessibilité, avec les artistes et autres, parce que, tu sais, souvent, des fois, tu vas à Montréal, là, c'est énorme, fait que c'est sûr que les artistes commencent pas à aller faire du pillage, parce que ça finit plus. Alors que là, c'est possible de le faire. Puis ça, je pense que ça donne un cachet, puis c'est pour ça aussi que les gens apprécient. Puis aussi la proximité avec l'artiste. Je veux dire, c'est pas comme au Centre Bell et autres, là, t'es loin, puis dans le fond, si t'auras pas les écrans géants, tu reconnais même pas la personne qui chante. Mais là, tu sais, il n'est pas besoin d'avoir un écran géant, tu vois la personne. Puis il y a des artistes vraiment hyper généreux. Je vais prendre Marjo. Marjo va venir faire son spectacle presque d'adieu à ma salle au mois de mai, parce qu'elle parle de la retraite. Mais Marjo, à sa première visite, ça va être sa 3e déjà, à sa première visite, elle va rester jusqu'après minuit pour parler avec le monde. Fait que c'est incroyable. Parce que tu vas voir ça dans une autre salle. Pas sûr, mais tu sais, moi, ça a resté que le monde, ça a fait une fête même après le spectacle. Fait que c'est vraiment cool. Puis là, mon rêve qui s'en vient, puis j'espère qu'il va arriver, c'est de ramener Marcel Leboeuf sur les planches de la salle Kingsley au moins une fois. Il est rendu à 71, 72, Marcel. L'invitation est lancée, on va trouver une façon de te ramener dans ton théâtre. Ah, c'est vraiment intéressant. Vous avez des bonnes chances. Wow, j'ai des bonnes chances. Il ne peut pas dire qu'il connaît pas la place. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Stéphane. C'est vraiment très apprécié. J'espère que vous avez aimé aussi la présentation avec Stéphane et que vous allez surtout aller faire un tour à la salle Kingsley. C'est vraiment intéressant. Et il y aura le lien aussi pour aller voir la page Internet de la salle Kingsley. Merci beaucoup. Alors, nous voici déjà en deuxième partie de l'émission et on n'a pas beaucoup de temps, mais comme vous l'avez dit, on est en pleine semaine de relâche. Alors, pour avoir moi-même eu des jeunes enfants, on ne sait pas toujours quoi faire avec le coût de la vie. On veut avoir des activités gratuites. Alors, Mélanie, tu nous as décelé quelques petites activités qui sont ici à Victoriaville. Je te laisse la première, c'est les parents et enfants en cuisine ensemble. Ben oui, Sébastien. En fait, la cuisine collective des Bois-Francs offre de partager avec une animatrice, de faire de la nourriture ensemble. Donc, parents-enfants, vous arrivez là, il y a des thématiques, c'est important de s'inscrire à l'avance, mais sur le site, là, vous pouvez voir là, les cuisines collectives des Bois-Francs, vous pouvez aller cuisiner avec vos enfants et l'activité est gratuite. Oui, alors une activité un peu plus physique, disco sur glace, chausser vos patins. Oui, c'est ça, disco sur glace. En fait, il y a 3 présentations, 12h30, 13h40, 14h50. Il n'y a pas de prêt de patins. Donc, effectivement, vous devez apporter vos patins. Et c'est vraiment une disco avec la lumière, puis la musique, puis tout ça. L'inscription est obligatoire parce que, évidemment, il y a... pas qu'il y ait trop de gens, mais donc, disco, c'est au Colisée des Jardins. Ça, c'en est une que j'aime particulièrement. Vous savez, des fois, on veut avoir une belle photo de famille, puis on ne sait pas trop comment arranger ça. Et là, il y a vraiment une belle activité, c'est Voyage à l'époque victorienne. C'est que vous pouvez choisir le costume d'époque, et vous faites une photo comme d'époque, mais c'est actuellement avec votre famille, vos enfants. Puis je pense que c'est un très beau souvenir, ça. Exactement. C'est le costumier victorien des fêtes victoriennes. À l'époque, il y avait juste, en tout cas, à ma connaissance, on pouvait juste aller à Ronde pour avoir ce type de photo-là ancienne avec les beaux costumes, puis les gros chapeaux, puis tout ça. Mais là, on peut aller au costumier victorien. Donc, c'est entre 9h et 13h. Puis, c'est pour les 5 à 17 ans, c'est sûr que les adultes aussi peuvent y aller, mais aller voir ça, c'est vraiment intéressant. Un petit dernier, le temps nous manque. Alors, l'Amitant des Bois-Francs. Ben oui, en fait, c'est une soirée cinéma thématique. Donc, vous allez au cinéma puis vous vous déguisez chez l'Amitant des Bois-Francs. Et cette semaine, la thématique est hawaïenne. Donc, les enfants peuvent aller passer une soirée amusante à écouter un film déguisé, donc avec le parent. Ce sont des activités gratuites. Donc, vous pourrez aller voir tout ça sur le site de la ville de Victoriaville. Et il y en a aussi dans tous les alentours, là, des belles activités gratuites qu'on pense pas, mais ça va, bonne relâche. Oui, exactement. Alors, c'est déjà terminé. Bonne semaine de relâche et on se revoit prochainement. Merci, au revoir.